Oui. On va lire mon script que j'ai fait en 2 jours. Genre, je me souviens que le tout premier script que j'avais fait, là, j'avais pris toute une semaine à le faire, et genre une semaine entière. Là, il y a 10 pages en moins, à peu près, et, je l'ai fait en 3 jours, en écoutant la Eh musique de ben, Rango. Genre, attends, on va. Alors d'abord, on va commencer. Alors, je vais préciser tout d'abord. Donc, comme vous pouvez. Est-ce que vous avez la fiche, le truc Oui. devant vous? ouais, D'abord, d'accord. Euh, Donc à chaque fois, sous ce qui est en... Genre les noms des personnages sont en gras et en Ouais. dessous c'est leur dialogue. Parfois entre parenthèses, Il y a des quand c'est... didascalies. Oui, parfois quand c'est en parenthèse, ils peuvent indiquer la manière dont le personnage parle. T'as aussi des petits... T'as aussi entre parenthèses des textes en italique. C'est... Ce n'est pas un truc qu'il faut lire spécialement par le personnage, c'est un truc par le narrateur, quoi. Genre... Par exemple, lui pose la main sur son épaule, c'est C'est plus une pas didascalie, oui. c'est ouais, c'est pas délicat. Merci. c'est ce qu'on Voilà. appelle une didascalie, comme l'a si bien dit Ravnica ou Galgamer, je sais pas qui c'est qui C'est l'a dit, mais moi. C'est c'était moi qui l'ai mon dit depuis réflexe tout en à tant l'heure. que théâtreux, je suis content. Et ben c'est bien, en Bah, tant que théâtreux, ça fait plaisir, les gens qui bah, je fais du connaissent théâtre le depuis jargon 5 ans, ma du gueule, donc théâtreux. oui, je connais les termes. Donc forcément. Ça fait 9 ans que je fais du. Enfin, ça fait 9 ans que Voilà. j'ai fait du théâtre. Enfin, non, que je fais du théâtre depuis 9 ans, voilà. Et du coup, ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Mais c'est vrai que D'accord. j'utilise peu à peu les termes et c'est chiant. Je précise que les didascalies sont séparées à chaque fois des dialogues par 2 espaces. Faut peut-être dû en mettre plus, mais c'est à chaque fois séparé par 2 espaces. Ok, Ça se voit mieux. Et c'est toujours c'est jamais en italique, c'est genre en police normale. d'accord. D'accord. Donc Alors, qui veut si tu parlais d'Idescali, pour moi, c'est plus ces trucs qui genre déroulent le costume. Quand tu précises, je crois pas que c'est des didascalies. Genre, par exemple, l'épisode se lance avec une parodie, blablabla, ça, c'est pas une didascalie. Par contre, lui pose la main sur son épaule, ça, c'en est une. Attention de pas confondre D'accord. des termes. Moi, je suis un théâtreux, je fais attention au jargon, moi. Et comme moi je connais pas les termes, donc je vous fais confiance là-dessus. Eh ben, faut les connaître. Voilà, Sinon, révise. voilà. Hein? Non, mais. Alors qui veut faire le narrateur? Moi je vais faire Sam, vu que j'ai envie de le doubler en vrai. Qui veut faire le narrateur? Donc il lit les didascalies et les textes normaux qui ne sont pas les dialogues. En vrai, j'opte pour tout. Donc, Moi aussi. prenez ce que vous voulez. Hein, c'est... Ou alors, vous savez quoi? On va faire la meilleure des solutions. Mhm. C'est 1 seconde, je vais partager mon écran vite fait. Ça Ah oui, va on être va faire un plouf la plouf. roulette. Ah, la fameuse. Un plouf La plouf. fameuse roulette. Non, un plouf plouf. Un plouf plouf, c'est quoi un plouf Un plouf? plouf plouf. Du coup, là, on met Pouf, pouf, ce sera toi qui sera le narrateur 1, 2, 3. Voilà, un truc comme ça, quoi. Galgamer, Gamer. Gamache. Gamache, Ah, la roulette, putain, c'est le. Je suis sûr que tu parles du Lolodachi. truc là. Lolo, Yes. Plouf, plouf. Voilà. Ah, Alors, Ok, attends, pour le narrateur. Je sens que ça attends, va être moi, je sais pas je vais pourquoi. l'écrire. Alors, le narrateur, ça va être. À moi. Ah non, même pas. Une fois. refaire sans Ravenica, du coup. Ok, du coup, là c'est qui? Là c'est qui? Là c'est qui? Ah! Ben, ça va être moi, d'accord, d'accord, j'ai compris, je suis le second sur la liste. C'est moi le prochain. C'est qui? Attends, du coup, c'est Lolodachi le narrateur? Non, c'est Moi je Ravan. suis le narrateur. Par contre, le Dachi, D'accord. je sais pas ce que tu fais. Bon, du coup, soit Tedeka, Sam ou Jade. Du coup, on va refaire. Euh, du coup, le Dachi, Euh, du Mais il y coup, a, il y a, il quel y a plus personnage? que 4 personnages, hein, donc, qui fera Sam? et moi. Mais j'ai envie de le Ben, faire, moi, c'est Sam. Gamache qui fait Sam. Ok, il fera Gamache. Du Telika, coup, on met non. Par contre, Jade, il me semble que c'est un mec, donc je vais bien le faire, ouais. Ouais, Ok, va pour Jade si ben, jamais. je vais donner le rôle. Je vais donner le rôle de Jade à Lolodachi, alors. Donc, Voilà. je vais Jade, c'est faire le Dachi, Sam. et du coup, Galgamer, tu feras Tedeka. Ok. Ça Euh, va faire tellement bizarre. C'est pas mieux que Bah, ce soit pourquoi? Raven qui. Bah, je sais parce pas que bah, comment le prendre, c'est une. mais. Parce que disons que Raven a une voix un peu plus féminine. Quoi, Cassiel? Moi aussi, j'ai une voix féminine. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Je veux pas paraître. C'est pas pour être méchant, loin de là, mais. Oui, moi je me doute bien, Quoique t'inquiète. c'est plus un T'as une voix délire. féminine. Bon, après, on peut échanger, moi ça me dérange pas. Eh, Galgamer. Oui.
Qu'y a-t-il? Du coup, tu fais. Il me disait, apparemment, j'ai une voix plus féminine. Du coup, est-ce que Ouais. tu voudrais échanger ou tu veux faire le narrateur ou tu t'en bats les couilles? Moi, je fais le Non, narrateur. franchement, je m'en fiche, hein, les deux me Ok. vont. Bah, dans ce cas, meilleure solution. Ouf. Allez. Les idées fixes. Gal, rave. Ok, qui fera le narrateur? Ça sera. Je vous l'avais dit, ce sont des aliens. Gal. Ah bah, du coup, Ok. ça va être Edika. Ok. Ils ont des noms en 3 lettres. C'est des aliens. Voilà, donc. I am Donc, Dim. attends, donc si je comprends bien, donc narrateur Gal Gamer, Jade Lolochi. Lodachi, J'adore quand t'as je... marqué Lolochi. Ah merde, j'ai écrit Lolochi. Ouais, mais c'est pas mal, hein, ça fait. Ouais, non, mais tu peux laisser comme ça. C'est mignon, ça va devenir un nouveau surnom. T'inquiète. Ah, Dans la attends, il y foule a, de il y a flash. Lolochi. Il y a Majoni qui essaie de se connecter apparemment. Ah merde. On va devoir Comment ça? refaire tout Ah le. merde. On va devoir refaire Oui, tout le plouf plouf. je reste le jeu, Ça j'en n'en ai rien à finira battre. jamais. On va devoir refaire tout le plouf plouf. Non. J'ai réussi, incroyable. Non. Bon, ok, bah, c'est pas grave. Elle arrive. Ouais. Ou au pire, on fait au fur et à mesure au pif, hein, comme... Par contre, j'ai enregistré depuis plusieurs minutes et j'ai pas envie que mon PC fasse un anévrisme. Du coup, on peut pas. je précise que Ok, on y va, go, go, go. le texte fait 20 pages, hein, je précise, donc... RIP le PC de Ravenica. Bon, vas-y. On l'aimait. Prendra des pauses Enfin, je sais pas, je le entre-temps. connaissais pas ton PC, mais ça avait l'air d'être un bon. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Allez, c'est part mon cœur. RIP, le PC de... On silence? Oui. 3, Go. Très bien. Donc, moi, je lis. Je regarde ce que je lis. Ouais, donc, est-ce que je lis? Ah, bah Bonsoir. voilà Majoni, salut Majoni. Hey! Hey. Nickel. Salut, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas si tu parles là tout de suite, je ne sais pas si tu parles. Je lis tes mute. Bah, Johnny. La pauvre. La pauvre. Bon, tu n'auras aucun rôle puisque tu n'es venu trop tard. Ce sera ta punition. Non. Mais c'est méchant, ça! Mais c'est méchant, Non, mais- la pauvre. Ouais, bah, allez. C'est pas gentil, ça! Oh là là, Et puis- bon. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Mais c'était pas méchant d'être gentil. Alors tu voulais Vous dire quoi du m'entendez coup? Oui, Ah voilà, là on Eh, on t'entend. entend! Yes! Là, on t'entend. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, du coup, non, c'est pas grave, ça m'arrange de pas avoir de rôle. Je vais juste vous observer de manière très creepy. D'accord. Est-ce que tu veux faire D'accord. est-ce que tu veux faire les bruits genre les bruits de vent, de sable, etc. D'accord, Gaz. Non, non, ça ira, ça c'est. Vas-y, Non mais je suis vas-y. sûr. Non mais la dernière fois t'avais dit que tu sais bien faire ça. Vas-y, vas-y. C'était Fais les un bruits. sarcasme. Fais Mais les c'était bruits du de vent. sarcasme. C'est comme quand. Enfin, c'était quoi? C'était quand je vous ai dit ah oui, si vous voulez, je suis trop douée pour faire les instrus à la bouche et que je devais faire le Voilà, piano c'est à la ça, bouche. oui. Vas-y, Vas-y, C'était fais-le. désastreux. Fais-le. Mais Vas-y, fais ça. Bah, ce sera ta première expérience d'acapella. C'est un bon début. ouais, Allez, sûrement. let's go, ma gueule. Allez, Bon, préparez-vous. il y a le texte Let's do qui it. est, il y a le Ça texte dure qui combien est de temps dans- le truc? 20 pages. le truc Ça fait va- 20 pages. Oh putain. Et étant Oh là donné que là. c'est c'est dans- 18 heures quand même, Gavache, du coup, garde ça en tête. Alors si tu veux, t'as le scénario dans les 3 premiers scénars. Yoki. Ok, let's go. Ok. Ok, donc je commence. L'épisode se lance avec une parodie du générique de Cowboy Bebop, mélange jazz avec le générique de Timeline Bag. La fin du générique se termine par le joueur de saxophone se lançant dans un solo beaucoup trop long. L'un des musiciens lui lance son instrument au visage. L'équipe se trouve dans le salon des deux cousins. Alors, tu les as? Oui, pour être franc, j'ai beaucoup hésité pour les costumes, mais je pense que j'ai dégoté les meilleurs. Yes! Tu sais, Jade, tu as une bonne Lui idée. pose la main sur l'épaule. Oui, ok, oui, merci narrateur. Tu as une bonne idée de vouloir te rendre paresse. Ah bon? Ouais, je me souviens quand étant toute petite, je regardais quelques vieux westerns spaghetti avec mon père. On jouait même au cowboy et au voleur. Bon, allez, tiens. Il donne sa valise avec son costume. Merci! Monte les escaliers pour se changer. J'ai trouvé une bonne tenue de mariachi pour toi, Jade. Déroule le costume. Oh, trop chouette, c'est si élégant, je trouve. Voix de riche ridicule. Comme tu les aimes. Clin d'œil. Blasé. Cette voix de riche te va bien Je vais pour arrêter de quelqu'un lire qui les vole tout et didascalies parce que n'importe quoi à c'est travers les âges. Ah, merci. En haut, dans une des chambres, Tedika se frotte les mains puis ouvre les mains. D'accord. Elle est vexée en se rendant compte que... D'accord. Elle ouvre la valise, d'accord. Elle est vexée en se rendant compte que c'est une robe à l'ancienne.
Sans transition, on se retrouve en bas. J'aime bien cette phrase. Non mais, donne-moi ça. Tu me verrais porter un corset, moi. Oh là là, je la fais si mal, putain. Non, Non, tu fais Non. bien, tu fais bien. Bah voilà, ça irait bien avec ton prénom, Samantha. Blague sur toi, j'aime porter des robes. Étrangement, ça ne m'étonne pas venant de toi. transition. Sam fait d'abord son entrée en belle robe de jeune fille bleu clair, ensuite Jade dans son beau costume de musicien mexicain, et enfin Tedika qui fait une belle entrée dans un costume de cow-boy flambant neuf. Alors ma poulette, on se gardait le meilleur costume. Comme toujours, mon bel étalon. Tedika lui donne une claque alors qu'elle a le regard blasé. Transition. Merci ma Nous jolie sommes dans fille. une minuscule ville en plein milieu du désert. Il ne fait pas spécialement chaud et l'on peut voir qu'une tempête de sable arrive. Qu'est-ce que... Nous sommes pas à Cody dans le Wyoming. Et la machine, on a atterri où là? Qui fait le sac? Moi, je veux bien. Non, ma jolie. Ok. Mais- Ma jolie. Oui, Ça n'a si, pas de lieu. si. Vas-y, Elle dit- Majoni. Il a une réplique, tu sais. Il n'y a qu'une seule Premier réplique au rôle. sac. Je suis un sac. Lieu indéterminé quelque part dans l'ouest du Mexique. Ah, ça c'est génial. Oh, Sam, s'il te plaît, calme-toi. On est marre de cette machine bug sans cesse. Je devrais te donner une bonne mise à jour, espèce de sac à la... Jane et Tedika le regardent s'envoler au loin. Jade est choqué tandis que Je ça ne fait précise ni chaud ni que froid tu pour peux- Tedika. Je précise, ce qui est en italique, tu peux le lire. Bah, faudrait savoir, oui. Bon, là pour le coup, oui. Il donne un bon coup de pied dans la machine. Le coup aussitôt donné, la machine l'envoie balader à plusieurs kilomètres dans les airs dans une vague d'éclairs. Donc voilà, Jade et Tedika le regardent s'envoler au loin. Jade est choqué tandis que ça ne fait ni chaud ni froid pour Tedika. Allez, viens, Classive Wegwaza, je suis sûr qu'il a rien. Tedika et Jade entrent alors dans un saloon. Il y a quand même du peuple, mais il fait plutôt sombre. On en voit certains apeurés, d'autres jouer aux cartes, et certains s'enivrer d'alcool. Nos deux protagonistes avancent lentement vers une table vide. Au fur et à mesure qu'ils avancent, l'entièreté du bar les regarde. Certaines personnes du bar la sifflent. Alors, qui fait le cowboy? Premier cowboy. Je veux bien, moi aussi, allez. Allez, Bon, je sais pas Allez, siffler, allez. mais quelqu'un peut faire la doublure de cascade? Ouais, ça. Waouh, c'est un joli costume, ça, mademoiselle. Ah, merci. Eh, j'ai vu les mêmes au cirque à 3 kilomètres plus loin. les personnes à sa table rigolent. Tedika attrape le col du cowboy numéro 1 et lui donne des coups de boule. L'homme s'écroule par terre et plus personne n'ose parler. Tedika s'approche du barman tandis que Jade la rejoint. Et monsieur? Je vais faire le barman. La tempête de sable dehors. Ça va durer encore combien de temps? Tout le bar rit aux éclats. Tedika se retourne et tout le monde se tait, intimidé. Ah, Ça se voit. Alors, je lui Tu donne veux faire l'accent belge? l'accent. J'ai lu se Batman voit- au lieu ça de se- Barman. Ça se voit bien que vous êtes des touristes. Je vois bien que vous êtes des touristes. Cette tempête de sable existe depuis toujours dans ces contrées. Ça fait un mal de chien quand ça vous touche vos yeux. Mais on s'y fait. C'est un truc, les petits gars. Par contre, j'ai pas grand chose. On n'a jamais de visiteurs ici. Même assez de fonds pour entretenir la ville et diversifier les shots. Écrase un cafard qui grouillait sur le comptoir. non merci. C'est ce qu'on attend. C'est qu'on... Merde. C'est qu'on attend quelqu'un, en fait. Transition. Nous retrouvons Sam écroulé dans le sable, le vent fort lui soufflant en plein visage. Celui-ci n'a plus ses lunettes. Il tente de les chercher car il n'y voit rien. Il avance à quatre pattes dans le sable et il touche le sol en espérant trouver ses lunettes. Puis il tombe sur quelque chose et s'accroche à un sabot. Il fait l'amour noir? L'amour noir, vas-y, je vais faire l'amour noir. Ou alors, Ok. Gamer, tu le fais si tu veux. Ouais, je veux bien. Vas-y, go. Vas-y. Excusez-moi, ma petite demoiselle, je crois que vous avez fait tomber ceci plus loin. L'homme qui tend les lunettes à Sam n'est autre qu'un homme habillé de noir, portant des lunettes steampunk, un chapeau, ainsi qu'un foulard recouvrant sa bouche. Il est sur un beau et grand cheval noir. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Regarde le cheval. C'est un très beau cheval que vous avez là, monsieur. Merci beaucoup, milady. Il s'appelle Maldito. C'est une monture bien fidèle. Comptez-vous aller quelque part? Bien sûr, pourquoi cela? Eh bien, en fait, disons que je me suis fait éjecter jusqu'ici et je dois me rendre à une petite ville à quelques kilomètres pour retrouver mes amis. Ah tiens, comme c'est curieux, c'est justement ma destination. Oh, ça m'embête de vous demander ça, mais pourriez-vous m'emmener là-bas, s'il vous plaît?
Pas de problème, si c'est si gentiment demandé. Il tend la main vers Sam et le tire pour qu'il monte sur le cheval. Le cheval avance lentement tandis que le vent sablé souffle à foison. Nous ne voyons rien à travers la tempête de sable. Sans vouloir paraître indiscret, pourquoi est-ce que vous allez dans une ville qui a l'air en si piteux état? Avez-vous déjà entendu parler du Charro Negro? Le Charro Negro? On raconte, dans certaines terres mexicaines, qu'un être étrange rôderait à bord d'un cheval au sabot de feu, dans une belle tenue de charra, errant dans la nuit. Il a le regard rouge luisant, ainsi qu'une apparence cadavérique. On dit que si vous le croisez le soir, et que vous vous montrez mal poli avec ce dernier, alors ce cavalier fantôme vous scellera sur son cheval, vous emmènera avec lui pour voler votre âme, révélant à son malfaiteur le visage du diable lui-même. Au même moment que l'homme en noir parle, un sentiment d'inquiétude s'installe dans le salon. Le décor devient sombre, et une vaste lueur rouge traverse la fenêtre. Tedika et Jade sont inclinés et perplexes. C'est alors qu'un charra noir, avec un crâne épais à la place de la tête, entre dans le bar le regard menaçant. Qui fait le charro negro, du coup? Oula, surtout qu'il parle à moitié en espagnol, donc. Il fait le Charro Negro? Tu sais mieux Il que fait- moi, non, c'est mieux. Ma jolie À moitié en fait le espagnol en Charro plus, donc c'est Negro. compliqué. Non, Vous voulez que je... Attends, alors qui fait le Charro Negro? C'est moi Je avec veux- ma voix de Black Hat ou c'est ma jolie? je tiens à dire que Faut si je quelqu'un le qui fais, je parle vais bien avec la voix la espagnol. plus chiante Comme ça. possible. Alors, je parle pas du tout bien espagnol, mais je peux essayer de faire une voix comme ça. Eh bien, on dirait. Enfin, voilà. La voix de- Je Allez, peux allez. improviser de Ah, l'espagnol. ça dépend. Ce que vous voulez, quoi. Plouf plouf. Allez, plouf plouf. On va faire un plouf plouf, on va faire un plouf Plouf plouf. plouf plouf. Après, ça dépend du type de voix qu'il faut pour le charro negro. Charro Negro. Tas Aussi. vert. Modifié. Alors. Ouais, donc, Kimino, soit rejoins-nous. Soit Gamache, soit Majoni. Mais non, mais. Charro Negro. Mais si! Non, mais Eh, vraiment, avec si un c'est peu de- Kimino. avec sur un moi, peu- je fais avec la un voix peu la de plus chance. chiante je vous possible. dis! Avec un peu de chance, tu seras pas prise. Majoni. Voilà, t'as pas le choix. Allez! Notre charro go. negro préféré. Allez, vas-y, ma jolie. Ah, Bah, Mais vous- si on est vous oxytocine dans vous une même l'aurez pièce, cherché, j'imagine je vais tellement. tout ruiner. Vous l'aurez cherché, je vais tout ruiner. J'imagine tellement tout le monde, tu sais, en train de pousser ma jolie, tu sais, vers un micro. Allez, vas-y, parle. Do it, do it, do it. Allez, do it. Allez. On dirait qu'elle medio nunca se desvanecera contra el diablo. La peur ne Pas mal. s'effacera jamais contre le diable. D'accord. Il s'approche du bar en rigolant. Tout le monde se regarde de façon effrayée, sauf Tedika. Alors, mon coco, vous avez quoi en réserve? Toujours la même gnôle que toujours. Quoi cet accent? Vachement. Rhétorique, pero sucio. Avec un accent italien, pas espagnol. Mais je sais même que je fais. Est-ce que tu veux qu'on recommence le plouf plouf? Vas-y. Je crois que j'ai vu une Bon, erreur de allez. casting. Vas-y, on recommence le Dernière chance. ok. C'est vachement sérieux quand même, hein, le charro negro. Vas-y. Vous avez pas de la Allez, on recommence encore, vas-y. Bon, On commence encore, allez, vas-y. Jusqu'à ce qu'on ait plus. Mais c'est Ne Gamache la qui fais le pas chier, fait. la fais pas chier, allez, c'est pas vas-y. grave. Allez, on Ah non, vous me faites pas chier, c'est juste que ma Attention. voix est magnifique. Gamache. Oh, c'est Voilà. là, Je bah, le savais. Nickel. Allez, bon, je le fais avec ma voix de blague. Refais-le, ouais, du coup. Allez, Eh bien, on C'est con dirait que ça que soit des el Mancia. mie- Eh bien, on dirait que el miedo nos cáceres que venecerá contra el diablo. La peur ne s'effacera jamais contre le diable. Oui, il faudrait trouver des sous-titres comme ça. Alors, mon coco, vous avez quoi en réserve? Toujours la même diole que d'habitude? Toi, le barman. C'est Pas du une tout, question rhétorique, pero queso. Son regard devient rouge. Alors, t'as pas écrit ça. Hein. Son regard Comment ça devient rouge. Dis-moi, mi variante, ça te dérange si je t'emprunte quelques sous dans la caisse? Mais, voyons, Seigneur, vous savez très bien que nous sommes pauvres comme la gale. Il lui serre ses doigts dans sa nuque et ses yeux s'illuminent de colère. Il lui parle dans une langue incompréhensible. Il faudrait faire des paroles à l'envers, mais ça va être compliqué. C'est comme ça. Ouga. Bouga bouga. Oui, oui, bien évidemment. À l'autre bout du bar, Bon sang, c'est qui ce taré? tout le monde se retourne vers lui.
Oh, c'est pas vrai, moi et ma grande bouche. Le Charro Negro, d'un air mécontent, s'approche tranquillement de Jed. Il pose la J'ai main pas sur la bien table, entendu, muchachos. lui caresse la joue Allez. avec le pouce, lui faisant une entaille. Je suis quoi? Tedika lui éclate le crâne avec une bouteille d'alcool. Mon homme, espèce de cadavre ambulant. Tiens, Agrippe sur un moment le cou de Tedika et la soulève. on a une cowgirl en ville, on dirait. Le tourisme féminin, ça se fait rare en ces lieux. Ferme-la ou je te jure, je vais t'atrophier ton bassin encore plus qu'il ne l'est. J'aimerais bien t'y voir. Tedika lui crache au visage. Le Charro Negro la plaque violemment sur la table, elle sort quelque chose de sa poche, et c'est un revolver. Ted a le visage rempli d'inquiétude, et le Charro Negro porte toujours son sourire béant. Transition. Nous sommes en arrière du bar, où il y a le barman, deux cowboys, Jed et Tedika. Mais qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, Ted. Tu t'es déjà servi d'armes avant. Ça reste toi la plus forte d'entre nous. Qui fait le cowboy? Il faut qu'on je sais renie pas, en je eux. peux essayer. Ok. Ouais, vas-y. Ouais, je sais que t'es un gringalet, le musicien, mais c'est pas la peine de dire des âneries pour la réconforter, Tango. T'appuies pas sur ton sort. Go, t'es sérieux? Bon, d'accord. Tedika se lève, va vers le cow-boy, lui chope l'arrière de la tête et l'éclate contre le mur en bois, créant un trou béant. Et le cow-boy s'évanouit par le choc. Peut-être, mais je me suis jamais servi d'une arme à feu. Combattre un démon dans un duel de flingue, c'est pas la même chose que de broyer des os d'une brute avec tes dents. On s'éloigne légèrement du champ, le cow-boy et le barman discutent. Les pauvres, ils sont si jeunes. C'est vrai, mais ça reste des proies faciles, hein. S'ils avaient été plus nombreux, ça aurait sans doute calmé l'autre, là. Oh, voyons. Eh, c'est pas toi qui te plaignais par rapport à toute cette situation? Si, j'aimerais bien qu'on ait une vie tranquille. Et qu'ils s'en prennent à des gosses, c'est trop. Ouais, et c'est pas prêt de se terminer. Il s'allume une clope. Le barman s'approche de Tedika. Oh, tu fais quoi, là? Attends, petite, je vais te montrer comment on s'en sert. Soudain, le Charro Negro défonce la porte d'un coup de pied, les mains dans les poches. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Toi, la mioche, tu te ramènes maintenant. Ted, avant que tu te partes, j'aimerais te dire que tu es la meilleure et la plus merveilleuse personne que j'ai connue. Ah bah merci, je vois que tu crois en moi, ça fait plaisir. Marche vers le Charro Negro d'un pas ferme. Transition. Nous sommes au centre de la ville, le vent souffle de plus en plus fort, et le sable ne cesse de s'accrocher sur les vêtements. Tedika et le Charro Negro sont à plusieurs mètres l'un en face de l'autre. Ils se rapprochent mutuellement jusqu'à avoir quelques centimètres d'écart. Le Charro Negro se baisse vers l'oreille de Tedika. On se reverra en enfer, gamine. Tedika ravale sa salive. Il se retourne, avance à grands pas légers. La tension monte. Chad s'inquiète, Tedika sue tout en tremblant. Au bout d'une quinzaine de pas, il s'arrête. Ok, qui fait l'annonceur? Allez, vas-y, je le fais. À mon signal, vous vous retournerez, vous devrez faire feu le plus vite possible. Donc, à vos marques. Prêt. C'est alors que le vent souffla plus densément et une silhouette apparut à travers le sable tournoyant. Halte là! Tu es pile l'homme que je cherchais! Lâche! Libère cette fille et je la remplacerai! Salut la compagnie. Et du grabuge, on dirait. Ils descendirent tous deux du cheval. Et je peux savoir qui tu es, l'étranger? J'ai ouï dire que tu terrorisais ces lieux, et je me refuse que tu persistes. Prends-moi comme adversaire, ladron de Caras. Avec plaisir. T'envoyer à la mort sera plus amusant que d'achever une simple gamine. Cours vers l'homme en noir. Tenez, monsieur, vous en aurez Elle lui donne son revolver. Ah, tiens, vous aurez Mais oui. besoin de moi. L'homme en noir regarde intensément le revolver. Cette fois-ci, le duel reprend avec l'homme en noir à la place de Tedika. Les deux hommes sont fixés, éloignés de plusieurs mètres. L'homme en noir prend son revolver à la main avant que le duel débute. Il ouvre le barillet, regarde bien ses balles, et les laisse tomber tout au sol. « Hey, gamine !» Il lance le revolver vide à Tedika. « Merci beaucoup, t'es brave, une bonne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou? Calme-toi, chérie, il a sans doute une stratégie. Bon, nous y revoilà. À 3, vous tirez. À la 1, à la 2, à la 3. » Pile au moment où le mot 3 est prononcé, le Charro Negro dégaine son revolver à la vitesse du son et abat l'homme en noir qui est raide sur le sol. Un grand silence se fait ressentir. Personne ne parle. Nos trois protagonistes sont choqués de cet événement tragique et invraisemblable. Oh, en même temps, qu'est-ce qu'il espérait, lui? Faut vraiment être le plus grand des tarés pour s'affronter en duel sans armes, quel qu'il soit.
Aucun homme n'est éternel. C'est vrai. À la surprise générale, l'homme se tient parfaitement droit malgré le trou dans son torse. Tout le monde est choqué, et plus particulièrement le Charro Negro. Mais qu'est-ce que... L'homme s'avance d'un pas tranquille vers lui, les poings serrés. Il saisit le Charro Negro et lui retire à nombreuses reprises dessus. Les balles lui traversent le corps de l'homme en noir sans effet. Mais c'est quoi ce délire? Il retire dessus sans effet. Oh, papa. Non, attends, t'approches pas. Il lui retire dessus, il tente de recharger son arme, mais le stress lui fait tomber des balles, alors il recule. Et tu cherchais le Charro Negro, c'est ça? Tu fais une erreur. En fait, je suis pas le Charro Negro. En fait, c'est moi le shérif. Notre ville est coupée du reste du Mexique et personne ne vient ici, donc on n'a pas de moyen de tourner l'économie et c'est ma femme, d'accord? C'est ma femme qui a eu l'idée. C'est elle-même qui a fait ce costume, genre, là, ça, là. Il retire son crâne. En réalité, c'est qu'un masque. Il retire son masque en forme de crâne et le shérif a une tête minuscule avec une voix très grave. Et la lumière rouge que je fais, c'est du feu que je mélange avec de la poudre rouge et je faisais uniquement ça dans le but de piller les gens. L'homme en noir se traîne très proche du shérif. Et madame Delios, qui êtes-vous? L'homme en noir retira alors ses lunettes steampunk et son foulard pour révéler un effroyable visage. Toi! Il assomme le shérif d'un violent coup de poing au visage et l'emporte avec lui marchant tranquillement vers son cheval et s'en va en galop, la tempête de sable s'estompant un peu. Tout le monde est statique sans savoir de quoi penser de ce qui vient de se produire. La vache, t'as raté un épisode ou quoi? On t'expliquera plus tard. On fait quoi maintenant? On rentre. S'en va en dehors du champ. Ah, ta gueule. Non mais dis donc. On rentre. J'ai eu ma dose de tentative de meurtre pour aujourd'hui. Oh zut alors, je viens à peine d'arriver. Écran noir. Transition. Nous sommes dans une maison, une femme fait le ménage. Eh ben dis donc. Pour la femme. Oh, quel Qui imbécile! fait la fin? Elle dépose une photographie sépia du shérif avec elle. Rendez-moi la grange, il n'a plus perdre, c'est invraisemblable! Au pire, on essaiera de trouver les lois avec une autre légende, et on continuera de dépouiller quelques visiteurs qui viennent ici. C'est alors que une lueur rouge aveuglante traversa les fenêtres dehors. Nous pouvons voir l'homme en noir sur son cheval, se métamorphosant en squelette caballeros sur un destrier de feu. C'était donc vous, alors. Oh, attendez, pitié! L'homme en noir lança un lasso en colonne vertébrale vers la femme, qui Euh, traverse la fenêtre tel un fantôme, agrippant la femme, et aussitôt elle fut tirée vers l'extérieur en brisant la femme et le morceau. Le plan nous montre l'homme s'en allant vers l'obscurité tandis que la femme est traînée au sol tout en criant au secours. Fin. putain. Eh ben dis donc. Ouais, ça paraissait plus court que les autres scénarios que j'avais écrits pour le coup. Ah, et putain, cette fin,